Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée et les cours continuent. Aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement un exercice, c'est-à-dire l'exercice d'une série d'exercices qui va porter tout simplement sur la partie champ magnétique, une partie qui est essentielle en terminale, mais une partie aussi qui pose souvent problème aux élèves. Donc, sans plus tarder, je vous donne l'énoncé de l'exercice 1. Une aiguille aimantée est placée au point M de la figure ci-dessous. Son extrémité nord est orientée vers le pôle sud d'un aimant numéroté N1. Le champ mesuré au point M créé par l'aimant est égal à B1 égal à 3,5 millitesla. Dans le plan de la figure est placé un autre aimant numéroté N2. L'aiguille aimantée dévie et forme un angle égal à A qui est égal à 35 degrés. Premièrement, pourquoi dans cet exercice peut-on négliger la composante horizontale du champ magnétique terrestre? Deuxièmement, trouvez le pôle nord de l'aimant N2, justifiez votre réponse. Troisièmement, calculez la valeur du champ magnétique B2 créé par l'aimant 2 au point M. Et enfin, en déduire la valeur du champ magnétique résultant BM au... Vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous, donc sans plus tarder, je vous propose une correction. Donc, pour la première question, qu'est-ce qui a été demandé? Pourquoi la composante horizontale du champ magnétique terrestre peut être négligée dans cet exercice? Ce que l'élève doit savoir lorsqu'il fait un exercice dans la partie champ magnétique, c'est que l'élève doit savoir identifier les différentes sources de champ magnétique. Quelles sont les sources de champ magnétique? Dans votre cours, on vous a dit que les sources de champ magnétique sont les aimants et les courants. Maintenant, la Terre est-elle une source de champ magnétique? La réponse est oui. Maintenant, dans quelle catégorie, n'est-ce pas, on va placer la Terre? L'élève doit savoir que la Terre est le plus gros aimant que nous ayons. Et la Terre, la composante horizontale du champ magnétique créé par la Terre est de l'ordre de combien? De pH égale à combien? De 10 puissance moins 5. À partir de ce moment-là, donc nous connaissons que nous savons les sources de champ magnétique, mais nous savons que la Terre crée un champ magnétique dont la composante horizontale est égale à 2 10 puissance moins 5. Pourquoi maintenant dans cet exercice, on peut négliger le champ magnétique créé par la Terre? On va répondre à cette question. Donc nous savons que l'intensité du champ magnétique créé par la Terre, là je parle de la composante horizontale et de l'ordre de pH égale à 2 10 puissance moins 5. L'intensité du champ magnétique créé par l'élément 1, n'est-ce pas, proposé dans l'exercice, est égale à combien? P1 égale à 3,5 millitesla, c'est-à-dire 3,5 10 puissance moins 3 Tesla. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons comparer B1 et pH. Comment comparer B1 et pH? Nous allons calculer le rapport. Quel rapport? Nous allons calculer le rapport B1 sur pH. B1 sur pH va nous donner quoi? 3,5 10 puissance moins 3 sur combien? Sur 2 10 puissance moins 5. Maintenant, qu'est-ce que ce rapport-là va nous donner? Donc, on aura quoi? B1 sur pH, n'est-ce pas, est égal à combien? 175, si mes calculs sont bons. C'est bon? À partir de ce moment-là, qu'est-ce que cela veut dire? B1 sur pH est égal à 175, c'est-à-dire que B1 est égal à 175 pH. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que B1 est plus grand que pH de 175 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc que pH peut être négligé devant B1. pH étant, n'est-ce pas, pouvant être négligé devant B1, conséquence dans la suite de l'exercice, nous avons négligé pH. Voilà, chers élèves, comment il fallait faire pour répondre à la première question. Chers élèves, nous allons terminer avec la première question. Maintenant, nous allons enchaîner avec la question 2. Question 2, on demande tout simplement de déterminer les pôles de l'aimant 2. La figure est là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement l'aimant placé ici, l'aimant 2 dont les pôles n'ont pas encore été identifiés jusqu'à présent. N'est-ce pas? Et ici, vous avez l'aiguille aimantée. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ici, nous avons deux sources de champ magnétique. Quelles sont ces deux sources de champ magnétique? C'est l'aimant 1 et l'aimant 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai, il y a la Terre, mais dans la question précédente, on a dit tout simplement que nous avons négligé, n'est-ce pas, le champ magnétique créé par la Terre. Donc, nous avons ces deux sources de champ magnétique. L'aiguille aimantée est là. Quel est son rôle? L'aiguille aimantée va nous permettre tout simplement d'avoir la direction et le champ, la direction et le sens du champ magnétique résultant. Champ magnétique créé par qui? Champ magnétique créé par l'aimant 1, mais aussi par l'aimant 2. À partir de ce moment-là, regardez l'aiguille aimantée. Sa direction est là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le champ magnétique résultant a cette direction. Ensuite, le champ magnétique résultant aussi, nous pouvons à partir de là déterminer son sens. Pourquoi? Parce que c'est orienté du sud de l'aiguille aimantée vers le nord de l'aiguille aimantée. Conséquence, c'est orienté vers le haut. Maintenant, comment faire pour déterminer les pôles de l'aimant? Suivez attentivement la suite et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre, pour essayer de déterminer les pôles de l'aimant? Nous allons imaginer, n'est-ce pas, qu'au départ, il y avait que l'aimant 1. L'aimant 1 placé ici,
tout simplement, son pôle nord est là, son pôle sud est là. L'aimant 1 forcément va créer un champ magnétique. Donc en M, on commencera le champ magnétique créé par l'aimant 1. Le champ magnétique créé par l'aimant 1 prendra la direction donnée par l'axe de l'aimant, mais orienté toujours du sud vers le nord. Conséquence, en M, le champ magnétique créé par l'aimant 1 est là. Je viens de le représenter. Voilà V1. À partir de ce moment-là, si on suppose que c'est seulement l'aimant 1 qui est là et qu'ici il n'y a pas d'aimant 2, quelle serait la direction et le sens de l'aiguille aimantée? L'aiguille aimantée prendrait cette direction et ce sens. Quelle direction, quel sens? Regardez attentivement et vous allez comprendre. Vu qu'ici nous avons une seule source de champ magnétique, à savoir l'aimant, l'aiguille aimantée va prendre tout simplement la direction et le sens imposé tout simplement par l'aimant, c'est-à-dire la direction et le sens de B1. À partir de ce moment-là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le pôle nord de l'aiguille aimantée est là. Et ici, c'est le pôle sud de l'aiguille aimantée. Donc, si on suppose qu'il n'y a que l'aimant comme source de champ magnétique au départ, l'aiguille aimantée allait prendre cette direction. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a placé ici un autre aimant. Quel aimant? L'aimant 2. Maintenant, en plaçant ici l'autre aimant, à savoir l'aimant 2, qu'est-ce qu'on a constaté? Nous avons constaté qu'il y a eu un déplacement de l'aiguille aimantée, il y a eu un mouvement de rotation de l'aiguille aimantée. Regardez ici et regardez là. On a comme l'impression que le pôle nord de l'aiguille aimantée s'est déplacé pour venir ici. Et le pôle sud aussi de l'aiguille aimantée s'est déplacé pour venir là. À partir de ce moment-là, c'est ça que ça va donner. Maintenant, donnons ça, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la présence de l'aimant 2 a perturbé tout simplement le milieu. La présence de l'aimant 2 a perturbé tout simplement le comportement de l'aiguille aimantée. On a comme l'impression que l'aimant 2, son pôle, que je vais appeler le pôle A, ce pôle-ci, est d'accord, attire le pôle sud de l'aiguille aimantée et repousse le pôle nord de l'aiguille aimantée. Puisque ça attire le pôle sud de l'aiguille aimantée et que ça repousse tout simplement le pôle nord de l'aiguille aimantée, ça repousse le pôle nord de l'aiguille aimantée, ça veut dire qu'il est de même nature que le pôle nord de l'aiguille aimantée. Ça repousse le pôle sud de l'aiguille, ça attire le pôle sud de l'aiguille aimantée. Ça veut dire qu'il est tout simplement de nature différente avec le pôle sud de l'aiguille aimantée. Je récapitule. J'ai dit que la présence de l'aimant 2 perturbe le comportement de l'aiguille aimantée. L'aiguille aimantée connaît un mouvement de rotation. Son pôle nord est repoussé, son pôle sud attiré. Donc son pôle nord repoussé. Donc l'aimant là, son pôle, c'est-à-dire le pôle A, est de même nature que le pôle nord. Le pôle sud attiré, conséquence, il est de nature différente au pôle A de l'aimant. Conséquence, le pôle A de l'aimant ne va être que le pôle nord. Donc le pôle A de l'aimant sera le pôle nord, et ici, c'est le pôle sud. Ainsi, à partir de ce moment-là, on ne connaît pas, on connaît la nature de ce pôle et de ce pôle. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste pour la partie explication. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le pôle nord, et là, c'est le pôle sud de l'aiguille aimantée. Voilà, chers élèves, donc nous avons répondu à cette question qui était tellement importante. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le pôle de l'aimant 2, ce pôle de l'aimant 2, en face du point M, c'est-à-dire ce pôle-là, repousse le pôle nord de l'aiguille aimantée et attire le pôle sud de l'aiguille aimantée. Donc, il s'agit du pôle nord. Donc, ici, c'est le pôle nord, et là, le pôle sud. À partir de ce moment-là, puisque là, c'est le pôle nord et là, le pôle sud, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons représenter les deux champs magnétiques, n'est-ce pas, qui s'appliquent au point M. Donc les deux champs magnétiques qui s'exercent au point M, créés par ces deux éléments sont B1, créé par l'aimant B1, et B2, créé par l'aimant 2. Donc on a représenté B2. Comment est B2? Porté par l'axe de l'aimant 2, orienté du sud, du pôle sud vers le pôle nord, donc orienté suivant ce sens-là. Donc en M, il y a superposition de deux champs, B1 et B2. Maintenant, B1 et B2, donc on change de temps qui va avoir cette direction. Voilà, chers élèves, pour cette partie. On va enchaîner avec la question 3 de l'exercice. La question 3 de l'exercice, question 3 où on demande quoi? On demande de calculer la valeur de B2. B2 qui n'est rien d'autre que l'intensité du champ magnétique créé par l'aimant 2. Donc la figure avec laquelle nous travaillons est là, au départ. Maintenant, on va simplifier tout simplement la figure. Donc je vais représenter seulement B1 et B2 de point M. Qu'est-ce que vous savez? Donc en M, il y a superposition de deux champs magnétiques créés par B1 et B2, bien créés par les aimants 1 et les aimants 2. Donc B1 et B2 se superposent pour donner un champ magnétique résultant qui aura la direction et le sens suivant. La direction et le sens suivant. Donc on va construire le paragramme obtenu à partir de ces deux champs magnétiques.
Donc, du coup, on aura le champ magnétique BM, le champ magnétique créé en M, BM, qui est égal à quoi? BM qui n'est rien d'autre que la superposition de B1 et de B2. Donc, qu'est-ce qu'on sait? BM égale à quoi? BM égale du point de vue vectoriel. B1 plus B2. Maintenant, sachant cela, la direction de BM, vous devez savoir que la direction de BM serait la direction portée par l'aiguille aimantée. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous savons? L'aiguille aimantée forme un angle A avec côté cet axe-là, l'axe de l'aimant 1. Donc, n'est-ce pas? Cette direction aussi, qui est rien que la direction de l'aiguille aimantée, forme un angle. Quel angle? L'angle A1, avec tout simplement l'axe de l'aimant 1 qui est là. Et une fois que nous avons fini, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle. Quel triangle rectangle? Nous allons travailler avec ce triangle rectangle donné par le point M. Ce point, je vais l'appeler le point M. Et ceci, si je veux, je peux l'appeler le point F. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons calculer la tangente de l'angle A. Tangente de l'angle A. Vous savez, trigonométrie dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé. Le côté opposé qui est égal à combien? N'est-ce pas? Cette distance correspond à quoi? Correspond à B2. Donc ça va être égal à quoi? L'intensité du champ magnétique B2. Sur quoi? Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté adjacent qui n'est rien d'autre que B1. À partir de ce moment-là, donc je vais mettre l'ensemble de A, c'est B2 sur B1. Ce qui nous permet de dire seulement que B2 égale à B1, tangente de A. Maintenant, c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons seulement faire l'application numérique. Donc, nous allons faire l'application numérique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons B2 égale à B1 tangente d'alpha. Donc, B2 va être égal à 3,5 de ça, ça va 3,5 10 puissance moins 3, tangente de 35. Et si vous posez l'opération, vous allez trouver combien? 2,45 10 puissance moins 5 Tesla, à savoir 2,45 millitesla. Voilà, chers élèves, pour cette question. Donc, nous avons déjà terminé avec cette réponse. On y va à la question suivante, et c'est la dernière question. De cet exercice, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la valeur de BM qui est le champ magnétique résultant. Donc, qu'est-ce que vous savez? Donc, on a, et ça vous le savez, que BM, du point de vue vectoriel, égale à quoi? B1 vecteur plus B2 vecteur. Mais attention, n'est-ce pas? B1M vecteur égale à B1 vecteur plus B2 vecteur, cela ne veut pas dire que la norme, n'est-ce pas, de BM est égale à la somme des normes. Ici, la particularité que nous avons, c'est quoi? C'est que B1 et B2 sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, on va dire quoi? Avec B1 orthogonal à B2. Donc, si B1 et B2 sont orthogonaux, ce qui est le cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, BM va être égal à la racine de B1 au carré, tout simplement, plus B2 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? BM égale racine de B1 au carré, plus tout simplement B2 au carré. À part, donc, sachant que BM est égal à B1 au carré plus B2 au carré de tout racine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement faire l'application numérique. N'est-ce pas? Et en faisant l'application numérique, quelle va être la valeur trouvée? Je pense que si vous faites l'application numérique correctement, vous allez vous retrouver avec BM égale à combien? 4,27 10 puissance moins 3 Tesla, c'est-à-dire BM égale à 4,27 millitesla. Voilà, chers élèves. Donc nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Donc j'espère que cet exercice va vous permettre au moins de comprendre quelque chose de plus sur la partie champ magnétique. Ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres exercices qu'on va vous proposer dans ce chapitre de champ magnétique. Et à partir de ce moment-là, je vous demande tout simplement de ne pas oublier de vous abonner et de faire la promotion de CNPC au lycée. Pourquoi? Parce que tout simplement, CNPC au lycée, c'est pour vous. CNPC au lycée, c'est simplement pour les élèves du Sénégal, mais aussi les élèves au Québec. Je parle des élèves scientifiques. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la correction de notre exercice.